Et salut, c'est Thibaut alias Exploration Nomade. Aujourd'hui, dans ce carnet de voyage, je vous propose de découvrir les multiples sources d'eau en Auvergne. Il paraît que l'Auvergne serait en quelque sorte le château d'eau de la France, car c'est de là que proviendraient de nombreuses sources. En vous promenant sur les sentiers auvergnats, vous avez sans doute remarqué la forte présence de l'eau dans notre région et sous différentes formes. Ou si vous ne vous y êtes pas encore baladé, cet épisode sera l'occasion de découvrir une des facettes de la région. Allez, c'est le moment de se jeter dans le grand bain. Bonne écoute! Pour bien démarrer, voyons ensemble un petit rappel très rapide sur le cycle et la gestion de l'eau. L'eau, sous la forme de précipitations, tombe sur les montagnes ou les volcans. Puis elle ruisselle le long des pentes. Ensuite, soit elle s'infiltre dans les sols, en créant des nappes phréatiques ou des rivières souterraines, soit elle se jette directement dans la mer au bout du fleuve, donc de l'estuaire. Par la chaleur émise des rayons du soleil sur la mer, l'eau change d'état sous la forme de vapeur et se transforme en nuages. Enfin, le cycle se poursuit avec la précipitation venant des eaux des nuages sur les montagnes ou les volcans. Voilà pour le cycle de l'eau. Pour assurer une bonne gestion de l'eau et de l'environnement, il existe plusieurs acteurs publics, privés et associatifs dont leurs rôles sont complémentaires. Par exemple, à l'échelle d'une commune, il y a un syndicat des eaux ou une entreprise sous-traitante. Leurs rôles sont de gérer la maintenance et l'entretien du réseau, ainsi que la station d'épuration. Afin de vérifier si l'eau est bien propre à la consommation, des analyses régulières sont menées par des techniciens de laboratoire. Ils peuvent travailler soit dans la collectivité, soit pour un laboratoire privé. En parallèle de la pure gestion du cycle de l'eau, il y a aussi d'autres acteurs comme les associations. Elles proposent diverses activités autour de la nature et de l'environnement. Il y a par exemple les centres permanents d'initiation à l'environnement, autrement appelés les CPIE. Je pourrais vous en citer d'autres tellement il y en a, mais j'aurais peur d'en oublier. Si vous en connaissez proche de chez vous ou en Auvergne, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Retournons maintenant en Auvergne et particulièrement dans le département du Puy-de-Dôme pour mieux comprendre cet environnement riche qui nous entoure. Il existe une importante diversité d'espaces naturels aquatiques en Auvergne. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns. L'origine de la création de ces espaces aquatiques remonte en réalité entre les différentes périodes d'éruption volcanique, soit une estimation entre 8000 et 30 000 ans avant notre ère et selon les sites. En voici quelques exemples répartis dans les zones naturelles du département. Il y a la Couze, qui signifie en réalité rivière, donc on pourrait dire la Couze Pavin, elle est dans Sancy. Mais il y a aussi l'étang de Pulverrière dans les Combrailles, c'est un lieu protégé où l'on peut observer une faune et une flore particulières. Pour les lacs, il en existe de plusieurs catégories, comme le lac Servière ou de Bourdouze, que l'on devrait appeler en réalité Tourbière. Ils sont tous les deux situés sur le territoire du Sancy. Il y a aussi le gour de Tazna dans les Combrailles, ou bien le mar de Pavin dans le Sancy. En fait, le terme gour est d'origine auvergnate, tandis que le mar provient de l'allemand. Ces deux termes définissent des lacs issus d'une éruption volcanique particulière. Au lieu d'une éruption classique, le magma a rencontré une source d'eau, soit une rivière souterraine, soit une nappe phréatique. Enfin, comme autre catégorie de lacs, il existe par exemple la retenue d'Enchalde, qui est un lac de barrage artificiel situé dans le secteur des Combrailles. Pour en savoir plus sur le nom des lieux que l'on donne en fonction des régions, je vous invite à découvrir l'ouvrage de Pierre Chambon, le Dictionnaire des régionalismes de France. Il existe une version 100% en ligne et gratuite. Je vous laisse le lien dans la description. Pour conclure cet épisode, je vous propose différents lieux à découvrir autour du thème de l'eau en Auvergne, et particulièrement dans les réserves naturelles protégées. Il y a le lac d'en haut et le lac d'en bas, à la Gaudivelle. C'est la porte d'entrée dans le Cézallier. On dit aussi la petite Mongolie française. La tourbière de Servière est très sympa pour admirer le coucher de soleil en mode pique-nique au bord du lac. Ou encore les gorges de la Soule, dont on dit qu'elle serait la petite Amazonie française.
Il y a aussi la découverte de la Chaire de Volvic, qui est une ancienne coulée de lave, un endroit idéal pour la dégustation des eaux de Volvic, la meilleure eau du monde, rien que ça. En plus des réserves naturelles, vous pourrez aussi suivre le circuit des villes thermales. Vous pourrez profiter de certains endroits grâce à l'eau thermale ou simplement y contempler un style architectural et profiter de diverses activités. Je vous laisse le lien en description. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de ce carnet de voyage. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode sur la thématique de l'eau. Si vous avez d'autres infos à partager, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre une mention j'aime, voire carrément partager ce podcast sur vos réseaux. En accédant à mon compte, vous retrouverez tous mes autres podcasts autour de l'Auvergne. Merci de votre soutien et à la prochaine. C'était Thibaut alias Exploration Nomade. Salut!